ouvre, t'es enfermé depuis 5 heures. Et alors, il y a une loi contre ça? Gorgeous, tu vas sortir et tout de suite. Non. Ok, en tant que mâle dominant dans cette maison, nous prenons les choses en main. Pourquoi tu t'occupes pas de tes oignons, le justicier? Je ne fais que remplir mes attributions de chef et de leader de notre petite communauté. Eh, dis-moi, y aurait pas quelqu'un qui se prendrait la grosse tête ici? Eh bien, pas du tout, vois-tu. Mon expérience de chef a commencé très jeune lorsque j'étais scout. Et après, j'ai été élu délégué de classe 6 années de suite, mon petit bonhomme. Et moi, je suis le président du fan club des Bongo Beach Babes. Et moi, je suis le chef de l'association des amis de l'aspirateur ancien et du fer à repasser à vapeur. Tu vois, Gorge, tout le monde est un peu chef de quelque chose, quelque part. Mais non, et moi, je suis le chef de rien. Quel dommage, de rien. Non, mais arrêtez, bien sûr que j'ai été chef. J'ai été le grand patron d'un truc, d'un club de... Bah oui, ouais, vous pouvez pas le savoir parce que c'était un club privé où personne pouvait rentrer. Ah, c'est fini de rigoler! Je suis qu'une espèce de gros loser. J'ai jamais été le chef de rien ni de personne. Gardez-vous les mieux de ça. Tu descends et tu me fais sans pompe. Oh, je vais vous dire, si vous pensez qu'on peut devenir chef comme ça en claquant des doigts, permettez-moi de vous dire, mon ami, que vous vous mettez le doigt dans le képi. Pour être un chef, il faut une licence. Et vous avez de la chance parce que justement, je suis moi-même distributeur en licence. Et vous devez être bien conscient d'une chose. Si vous signez ce contrat, vous vous engagez pour toute votre vie sans aucune possibilité de le rompre. Et en échange, c'est quoi le prix à payer? Eh bien, en fait, vous n'avez rien à débourser personnellement, car tout est pris en charge par des sponsors. Une petite signature en bas de la page. Des sponsors vont vous payer pour que je devienne patron? Ils demandent juste de pouvoir placer quelques pubs. Ah, c'est quoi ce délire? Ce sont des pop-up, cher ami bleu. La publicité, c'est là que l'argent est. Mais bref, alors, comment se sent-on avec son nouveau statut de chef? C'est plutôt agréable, n'est-ce pas? Et maintenant, si vous le permettez, je vais vous montrer comment faire l'annonce officielle de votre promotion auprès de votre entourage. Si vous voulez bien me suivre. Ok, nous allons passer en revue les comportements de base du chef, à commencer par la poignée de main qui impose le respect accompagné du sourire qui force la sympathie. Bonjour, serrons-nous la main. Ah, ça c'est de la poignée de main. On a un peu de travail à faire. Je vous explique. Premier point, le contact visuel. Œil gauche dans œil droit dans œil gauche. Ensuite, le sourire, tout dans dehors, pour bien montrer qui va bouffer l'autre. Et enfin, la poignée qui dit « Je te tiens dans le creux de ma main, petit, alors fais gaffe !» Vous allez devoir mettre un petit peu plus de cœur à l'ouvrage, monsieur Gorgeous. Ce que vous me faites là, c'est du travail d'amateur. Faut mettre le turbo. Vous allez vous entraîner sur une machine de mon invention, le serment à pince Agressor 3000. Avec l'aide de cette technologie de pointe, vous serez devenu un authentique chef dans 3 à 5 jours. Je peux vous le garantir. Bonjour, ravi de faire votre connaissance. Moi, c'est Gorgeous, c'est vous? Oh, bonjour, moi, c'est Ethno. Non, mais dites donc, c'est pas des façons de parler à un chef. Le chef? Eh oui, c'est moi le nouveau chef, figurez-vous. Vous voulez dire que vous êtes mon nouveau chef? Je suis pas seulement ton chef, je suis le chef de tout le monde. Alors maintenant, vous allez faire tout ce que je vous demande sans discuter, compris? Compris? Compris qui? Compris, chef? C'est qui le chef? C'est vous le chef? Non, c'est mon vaisseau, c'est moi qui décide. Fin de la discussion. Eh ben, je suis pas d'accord. Je peux très bien conduire aussi, moi. Je te rappelle que la seule fois où tu as conduit, tu as avancé en marche arrière droit dans un arbre. Donc je confirme, fin de la discussion. Je t'arrête tout de suite, c'est moi qui conduis. Ok, maintenant tu vas rentrer là-dedans et tu vas leur montrer qui c'est le chef. Surtout, tu n'oublies pas de sourire, hein. C'est toi le meilleur, vas-y. Alors dites-moi, c'était quoi ces bruits de dispute? Ethno, ben c'est rien qu'un gros goïste qui veut même pas me laisser conduire sa fusée. Très bien. Alors en tant que votre nouveau chef, c'est à moi qu'incombe la responsabilité de prendre des décisions pour vous. Oh, ton autorité me donne comme des frissons dans le dos, pas vous? Elle rit.
pouvez faire mieux. Bonjour, Gorgiou. Non, bonjour, chef. Oh oui, bonjour, chef. Voilà qui est mieux, je suis fier de vous. C'est moi le chef, c'est moi le chef, c'est moi le chef. Félicitations, jeune élève, vous avez passé le test avec brio. Profitez-en bien maintenant, chef. Salut Gorgiou, on t'a jamais appris à fermer la porte d'un frigidaire? Et c'est quoi cette carcasse répugnante à moitié livrée? Tu vois cette chose, ça s'appelle une poubelle et ça sert à jeter les déchets. Le chef a décidé que le frigo devait rester dorénavant ouvert pour aérer les aliments. Fais passer l'info à tes camarades. À vos ordres, chef. Eh ben rends-moi ça, c'est ma télé. Le négatif branché sur le négatif et le positif branché sur le positif. J'ai une clé à molette dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi, chef? Te demande pardon? J'ai une clé à molette dans le nez, j'aimerais savoir pourquoi. Chef! Faut toujours dire chef quand on s'adresse au chef. Est-ce que je me fais bien comprendre? C'est tout à fait clair, chef. Apprenez que je n'ai à justifier aucun de mes comportements parce que je suis chef. C'est à vous de m'obéir aveuglément. Maintenant, tu finis de construire cette fusée mécano et je me ferai un plaisir de la piloter. Oh, depuis que Gorgiou est devenu le chef, il prend toute la place dans le frigo. Et mes pauvres courgettes se flétrissent à l'air libre. Ouais, et il m'a pris la télécommande. Du coup, je me tape ses émissions. Moi, je commence à en avoir assez qu'ils prennent mon nez pour une boîte à outils. Écoutez bien, voilà les nouvelles règles qui s'appliquent dans cette maison. Candy, je t'attribue une mission de confiance. Tu vas laver et repasser mes sous-vêtements et les empiler par couleur et par matière. À dater d'aujourd'hui, nous allons passer à un rythme de 12 repas par jour. Repas composés de pizza, anchois, pepperoni et olives. La télé restera allumée en permanence sur la chaîne de foot. Et toi, Ethno, en tant que chef, c'est maintenant moi le plus beau, le plus malin. Par conséquent, c'est moi qui vais répondre aux courriers et aux emails des fans de la série. Tu sais ce que vous voulez? Je crains de ne pas avoir tout bien entendu. À vos ordres, chef. Il a vraiment pris de l'assurance dernièrement. Chère Catherine, merci pour le gentil email que tu nous as envoyé. Je suis très content que tu travailles bien à l'école. Moi, je me souviens qu'un jour, quand j'ai été en CM2... Ok, c'est bon, elle finira elle-même. Moi, je suis épuisé, j'en ai ma claque. Au revoir. Il me reste plus qu'à répondre à 35 487 emails avant d'attaquer le courrier. J'ai pas de tourpeau des pioches. Les gars, pourquoi vous rigolez? C'est quoi la blague, hein? Allez, viens, Bud, la pause est finie. On a encore 17 machines de sous-vêtements à faire tourner. Et moi, j'ai 23 hectares de pelouse qui m'attendent. Candy, Oui, chef, oui. fais-moi rire. Oui, chef, je vais essayer de faire preuve d'humour. Chef, voyons, qu'est-ce qui pourrait faire rire ce chef? Non, allez, Candy, tu connais bien le genre de blague qui me font rigoler. Tu prends n'importe quelle vanne stupide que Ben adorerait aussi. Oh non, non, il n'en est pas question. Vous êtes bien trop sérieux, intelligent et sophistiqué pour les blagues crétines de cet idiot de Bud. Et je ne connais hélas aucune plaisanterie shakespearienne digne de vous. Eh Ben, ça te dirait une petite partie de cache-cache? Bah, c'est vous qui décidez, chef. Mais non, c'est toi. Est-ce que toi, tu as envie de jouer? Oh oui, si vous avez envie, chef. Mais arrête de m'appeler chef! Oui, chef, à vos ordres, chef. 25 ans de patiente recherche scientifique et de minutieux développement ont enfin porté leurs fruits. Nous allons rentrer à la maison. Waouh, la peinture, elle est superbe. Je suis content qu'elle vous plaise, chef. Écoute, pour aujourd'hui, on dit qu'on laisse tomber le truc du chef, hein? Oui, chef, bonne idée, chef. Et si je me mets à faire ça, on prend toujours pour le chef? Ne cassez pas, chef.
Négatif, le contrat n'est pas renégociable. Mais cette histoire de chef est en train de tourner au cauchemar. Je déteste être chef. Déjà que j'ai plus d'amis du tout. En plus, je commence à perdre l'appétit. Un contrat est un contrat, surtout avec les sponsors. Maintenant, si vous voulez bien me laisser un peu, j'ai beaucoup de boulot. Puisque vous insistez gentiment, voilà le contrat. Cette affaire est absolument stupéfiante. Ouais. Vous vous rendez compte, j'avais juste à claquer des doigts et vous faisiez absolument tout ce que je vous demandais. Quand je pense que j'ai lavé tes vieux slips sales, oh! Oh, c'était pas si terrible, j'en changeais une fois par semaine. Désormais, nous allons vivre libres et égaux en droit. Nous n'avons pas besoin d'un leader. Bien dit, chef. Hé, Candy, tu devrais jeter un œil à cette émission. Oh, pas tout de suite, Gorgio. Je suis en train de partager un moment privilégié avec mon aspirateur. Excusez-moi, c'est ici le bureau pour les licences de chef? Oui, c'est ici. Prenez un numéro et attendez qu'on vous appelle. Vous pouvez profiter du temps d'attente pour remplir le formulaire et prendre connaissance des conditions de paiement. Je vous conseille de remplir votre chèque. Cela nous fera gagner un petit peu de temps. Les patins, je viens de cirer. Excuse-moi, Candy, je referai le ménage à fond tout à l'heure. Tu me proposes de faire le ménage? Oh, regarde, Candy, le Père Noël au maillot de bain. Hein? Où ça? Je sais, je regarde la télé et je suis assis dans ton fauteuil. T'inquiète, je crois que j'ai pas trop envie de regarder la télé. Pas envie de regarder la télé? Bud, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans, Bud? Tu ouvres cette porte tout de suite. Il y a un problème avec Bud? Oh oui, oh, un comportement bizarre, il s'est enfermé dans sa chambre. Il transportait une mystérieuse petite boîte. Ouah, une petite boîte pleine de trous. Bud, c'est moi. Tu sais, dans la vie, quand on a un problème, il vaut toujours mieux en parler à quelqu'un. Les amis peuvent tout comprendre. Je le savais, Bud. Il y a une femme dans ta vie. Il crie. Ouvrez cette porte. J'en fais mon affaire. T'espérais quoi? T'as même pas d'épaule. Cela dit, j'ai toujours les clés sur moi. Ah! Un monstre hideux! Ah! Un truc à faire des saletés partout! Ce n'est pas un monstre, Candy, mais un animal domestique à dents. On l'appelle vulgairement cochon d'Inde. Cochon! Il faut s'en débarrasser! Y a quelqu'un qui peut m'aider? Je m'ai coincé. Bud, on ne peut pas garder cette machine à faire des bruits horripilants. 2 jours comme ça et on est tous complètement cinglés. Mais c'est mon ami, même qui s'appelle Jean-Jacques. Candy, essayons de voir l'intérêt scientifique de la chose. Ou cet animal dégage, ou c'est moi qui fais la grève du ménage. Eh bien, nous n'avons qu'à voter. Gorgeous, tu veux faire quoi? Gorgeous! Eh ben, petit voyou, comment t'es entré dans ma bouche, coquin? Je te protégerai, je te ramènerai sur notre planète, mon petit. Papa va te faire réchauffer du goulash. Des aliens? Ça, c'est des aliens! Il faut à tout prix que je m'évade. Hey, mon gars, use de tes gros muscles! Ah, j'ai tes gros muscles, mais pas au bon endroit! Viens ici, jeune cobaye, on a des choses à faire ensemble. Et non! T'as pas de cœur.
Anatomiquement parlant, tu n'as pas tout à fait tort, Bud. Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette pauvre petite bête sans défense? Bud, tu dois comprendre, je dois absolument tester la résistance d'un organisme vivant autre que le nôtre à l'accélération de la fusée surpuissante que je mets au point. Et c'est précisément à ça que servent les cobayes. De toute façon, tes inventions, elles marchent jamais d'abord. Ils construisent une fusée, parfait, parfait. Voilà enfin l'occasion que j'attendais pour mettre en œuvre mon plan diabolique. Je m'installe ici. Aujourd'hui, je termine le réacteur. On va encore pouvoir s'exploser après 2 minutes de vol. Bon, j'admets que mes inventions ont parfois besoin d'un petit réglage. Mais c'est mon réacteur! Elle est fermée de l'intérieur. J'ai toujours les clés, Ethno, dans ma culotte. Il suffisait de connecter l'accélérateur de masse au vibrateur de particules. C'est du niveau du jardin d'enfants. Tiens donc, un casse-croûte parlant. Je me suis échappé d'un centre de recherche où des expériences chimiques ont multiplié mon intelligence. J'ai maintenant le QI d'un ingénieur spécialisé dans les fusées. Dans les fusées? Une minute, les gars. C'est moi le spécialiste en fusée dans cette maison. Ah, mais moi, je construis des fusées qui peuvent décoller. Quoi? Mes inventions marchent. J'admets qu'à l'occasion, elles peuvent avoir besoin d'un ou deux derniers petits réglages. Je peux vous aider à retourner sur votre planète, mais à une condition, que vous me laissiez utiliser votre labo sans venir fouiner et sans poser de questions. Ok. Et c'est moi qui garde les clés du labo. Ok. Pas question. Un laboratoire, c'est comme un slip. Ça ne se prête pas. Pas de labo, pas de fusée. Il est à vous. Monsieur Jean-Jacques, c'est pour une consultation. Vous pourriez le sculpter. Il a tendance à s'essouffler. Hé, il y a écrit service après-vente, là? Laisse, Candy, je vais m'en occuper. Donnez-moi ça. Ramenez dans une heure. C'est quoi? C'est un décodeur pour le câble. Jean-Jacques, il me l'a bricolé. Avec ça, je peux recevoir plus de 1000 chaînes sans débourser un rond. Parce qu'il y a des gens qui payent pour voir ça? Oh, laisse-moi deviner. C'est Jean-Jacques qui te l'a bricolé? Que c'est laid. Du vrai travail de cochon d'Inde. Qu'est-ce que vous fabriquez dans mon labo? Il me semblait bien avoir oublié mes verres de contact par ici. Bien, Bud me prêtera les siens. Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce petit malin de cochon d'Inde? Je ne sais pas. N'a pas de grosses lèvres roses, par exemple. Et personne ne se demande ce qu'il peut bien manigancer dans mon labo. Dans son labo. Demain matin, je vais lui parler d'homme à homme. Enfin, si je puis dire. Asseyez-vous. J'aime autant rester debout. Nous sommes réunis ce matin, mon cher Jean-Jacques, pour clarifier certains petits détails qui nous... Les inspecteurs de l'ONU, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? C'est moi qui le cherche. Parfait. Ils les ont trouvés. Bye bye, mon cher Jean-Jacques. Au plaisir. C'est vous qui voyez, petit, mais si vous me dénoncez, vous êtes bon pour aller finir vos jours sur une table de dissection où les humains vous découperont en rondelles. Oui? Oh, bonjour. Nous sommes inspecteurs de l'ONU et nous cherchons des armes de destruction massive. Est-ce que, par hasard, vous en posséderiez? Non, désolé. Et dans votre famille ou parmi vos amis, est-ce que certaines personnes en possèdent? Désolé. Ah, on n'a pas de chance. On ne trouve jamais la moindre bombe. Oh, tant que je suis là, est-ce que vous connaissez cet homme? Non, monsieur. Il s'est évadé récemment d'un asile de savants fous. Il peut construire une bombe atomique à partir d'un simple aspirateur.
N'hésitez pas à nous contacter si vous constatez quoi que ce soit. Ou si vous vous sentez un peu seul, ou si vous voulez l'adresse d'une bonne pizzeria dans le coin. Mes amis, le précipice du destin vient de se dresser devant nous. Mais par-dessus ce précipice, le pont fragile de la conscience est jeté. Regardez, mes amis, sur le seuil de ce pont, le tribunal de l'histoire nous observe. Allons-nous nous dresser courageusement sur les semelles de la conscience, braver le précipice du déshonneur, ou ferons-nous demi-tour, livrant ainsi la terre à ce cochon dingue pour un billet de retour chez nous? Je sais que comme moi, vous ferez ce pas en avant. Et avec pour nous guider la boussole de l'honneur et de la justice, et sur nos dos le blanc parachute de la vérité, ensemble nous atteindrons avec fierté les rives d'un futur apaisé. Trop tard, ma bombe est terminée. Sachez que dans le nez de ce missile, il y a une charge thermonucléaire survitaminée, assez puissante pour réduire la Lune en fine poussière. La Lune? On s'en fout. C'est vrai, on s'en fout un peu, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous dites des millions de débris, chacun de la taille d'un immeuble de 10 étages, qui vont pleuvoir partout sur la Terre et provoquer la plus affreuse, catastrophique, horrible explosion depuis le Big Bang. Ah, ça veut leur emboucher, quoi, aux infirmières de l'asile. Plus personne ne pourra nier que je suis le plus taré, le plus cinglé des savants fous. Cinglé, complètement cinglé. Il est cinglé. C'est ce qu'il a dit. L'alien désapprouve, mais le scientifique s'incline. Eh bien, il semblerait qu'une de tes inventions fonctionne finalement. C'est juste un peu dommage qu'elles doivent détruire la Terre et nous avec. Hélas, nouvel échec. Ah, elle est retombée. Oh, je peux pas le croire. J'avais mis tout mon amour dedans. Vas-y, explose! Tu vas exploser, oui! Vous n'auriez pas perdu quelque chose? Oh, là! Le boulon! C'est mon labo. Ah, mais écoutez-moi! C'est des aliens! Des créatures de l'espace! J'en ai jamais vu un seul! Allez aux toilettes! Bon, on va commencer par une douche bien glacée. Congelez-le plutôt. Je me demande d'où venait ce boulon. J'ai trouvé. Il est temps qu'elle se lève, la marmotte. Oh, j'étais encore en train de faire ce rêve bizarre où vous aviez tous les trois disparu pour toujours. Oh, c'était génial. Je voulais surtout pas me réveiller. Pourquoi vous me regardez avec ces tronches de cake? C'était juste un rêve, ça trop de temps. Reculez, je prends la situation en main. Je dors encore ou vous êtes un poil bizarre, les gars? Je suis désolé, Gorgios, mais tant que je n'aurai pas identifié le virus dont tu es atteint, tu vas devoir rester en quarantaine. Virus, quarantaine? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu délires, je suis pas malade, j'ai une santé en béton. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est ça? Ah, c'est juste un gros point noir. Merci. Je vais analyser ce prélèvement. Au secours, les gars! Libérez-moi, soyez cool! J'ai faim, il fait super chaud! Tu rêves? Ton corps, il est tout pourri. Gorgios, la bonne nouvelle, c'est que la phase contagieuse de ta maladie est dépassée. La mauvaise nouvelle, c'est que tu es toujours porteur du gros vilain microbe. Tu m'as demandé de voir garder le lit quelques jours le temps que nous fassions un sort à l'intrus. Nos problèmes. Mais vu ton état, je crois qu'il faut d'emblée utiliser les grands moyens.
de question que tu approches à moins de 10 mètres avec ça. Ethno, tu perds la tête, tu risques de lui faire mal. Oh, le pauvre. Merci, t'es un frère. Je m'inquiétais pour l'aspirateur. Décidément, tu ne penses qu'à toi. Inutile de paniquer, j'ai un plan. Grâce à notre fidèle SMTV, je vais me miniaturiser jusqu'à atteindre une taille microscopique. Ensuite, j'entrerai dans Gorgios à un niveau cellulaire. Oui, je trouverai ce fameux microbe et je n'aurai plus qu'à l'aspirer. Alors, c'est génial, non? C'est nul, on dirait les vieux films de science-fiction de Pépé et Mémé. Je suis pas sûr d'avoir envie que tu m'aspires de l'intérieur. Gorgios, c'est un peu confiant. Je suis un scientifique bardé de diplôme. Et dis-moi, tu m'as déjà vu rater une expérience? Ah non, je t'ai vu les rater à chaque fois. Excellent argument. Statistiquement, je n'ai donc jamais eu autant de chances de réussir. 3, 2, 1 et go! Ethno, est-ce que tu es toujours là? Ethno! Bud, dis à Candy de fermer sa grande bouche incontinente et prépare-toi à lancer la phase 2. Eh bien compris, le micronaute Ethno a dit que tu peux fermer ta grande bouche dégoûtante et lancer la phase 2. Ethno, écoute-moi bien. Si je sens que tu vas te promener ailleurs que sur mon front, compte sur moi pour venir te botter tes fesses microscopiques. Ah, il va me bousiller un truc, j'en suis sûr, je vais mourir. Oh, Gorgios, ne dis pas des horreurs, bientôt tu seras guéri, tu verras. Oh, ne t'en fais pas, je suis là. On va traverser cette épreuve tous les deux, toi et moi. Oh non, je crois que cette fois, c'est la fin. À moins qu'une tourte aux huîtres chocolatées n'arrive à me redonner un peu de force. Je cours la préparer sur le champ. Attends, reviens. Écoute-moi, est-ce que tu pourrais me faire une petite assiette d'entrailles de porc frites au miel en accompagnement? Tout ce que tu veux, ami. Eh ben, t'attends quoi que je sois mort? Oh, arrête de dire des bêtises, gros bêta. Pardonnez-moi, monsieur, je suis à la recherche d'un certain microbe, Microbius. Sauriez-vous s'il aurait par hasard élu domicile dans les environs? Je comprends, oui, vous n'êtes guère informé. C'était néanmoins très aimable à vous. Excusez-moi, madame, savez-vous où habite ce microbe? Merci, mesdames. Bud? Allô, Bud? Ah, c'est qui? De quoi? Allô, Ethno? Je pars explorer les quartiers nord de Gorgios, là. Prends bien soin de noter mon itinéraire, parce que quand j'aurai attrapé le virus, j'aurai besoin de ton aide pour me guider vers la sortie. Tu veux que je te fasse un petit gommage relaxant au navet? Et un bain de bio-yaourt bio tonifiant? Ah, je sais pas trop. Ou alors un massage à l'huile de jojoba? Non, je me sens déjà tout mou. Mais si t'insistes, je suis OK pour une séance de pédicure. Je comprends pourquoi cette zone est si mal desservie par les transports en commun. Bonjour les enfants, est-ce que vous savez où je peux trouver ce garçon-là sur la photo? Les parents ont dû leur conseiller de ne pas parler aux étrangers. Viens par là, toi, et tu vas me dire où habite ce type, ou alors... Ah, mais qu'est-ce que... Oh, yo, mon frère, je demandais juste mon chemin à ton petit frangin. Fais la trêve du microbe. Il suffisait de demander poliment. Viens, viens. Oh ouais, ça pulse, ça dort.
Takapou, tu, takapou, tu, takapou, tu, akadou, tu, J'ai trouvé le nœud, hein, c'est là. Ah, c'est paradisiaque. Tu sais, ça fait vraiment plaisir de prendre soin de toi, mon Gorgeous, tout malheureux, parce que, en fait, on habite ensemble depuis des années, mais qu'est-ce qu'on connaît l'un de l'autre? Pas grand-chose, et tu sais pourquoi? Parce qu'on ne prend jamais le temps d'avoir une vraie conversation de celle où chacun ouvre son cœur à l'autre, tu comprends? Ces moments qui nous permettraient d'accéder à un autre niveau d'intimité, où sont-ils? Tu vois, là, je tiens ton pied dans ma main, et c'est comme si tu tenais mon cœur dans ton pied. Ouh là, je masserai tes cuisses après, elles sont tendues, c'est Stop! Enfin, je veux dire, je suis touché par ta gentillesse, mais tu vois, j'ai les cuisses très très chatouilleuses. Et toi, t'as des mains, elles sont puissantes. Mais pas de problème, je connais une variante de Chiatsu thaïlandais, tu vas adorer. Ouais, c'est pourquoi? Microbius, je présume? Ouais, c'est pourquoi? Je suis venu de très loin avec cet appareil, pour vous. Eh ben, c'était pas la peine, j'en ai déjà. Oh, sûrement pas de ce modèle-là! Ça y est, Bud. Mission accomplie. Indique-moi comment sortir d'ici, s'il te plaît. Bud? Allô, Bud? Tu m'entends? Bud, tu m'envoies les instructions tout de suite. Bud? Gorgeous. Ça va un peu mieux. T'as besoin de rien. Tu veux que je te lave avant que tu ailles faire un gros dodo? Non, mais je t'ai préparé une liste de courses à faire pour demain. Alors bonne nuit, faites bons rêves. Tu es fou de te donner tout ce mal dans ton état. Bud, réponds-moi pour l'amour de Sigma. J'ai bien peur de m'être égaré. Allô? Allô? Est-ce que c'est la bonne direction, moi? Oh, voyez comme il est trognon, mon gourjounet, quand il dort comme un bébé. Oh, je vois. Eh bien, ok, si tu veux jouer au plus malin avec moi, je suis là. Mais t'es malade ou quoi? Épiderme, élasticité anormalement flasque. Oh, j'ai oublié de te dire, Ethno m'a demandé de te faire passer toute une batterie d'examens médicaux. Tu n'y vois aucun inconvénient, bien sûr? Bonjour, jeune homme. Dites-moi, avez-vous une idée de la façon dont je pourrais sortir de ce trou? Je sens que j'ai pas fini de m'amuser. Encore un peu de patience, plus que 20 petites minutes et on arrête. Oh, pas terrible les réflexes. Pas de réponse ni de réaction au test de Gwingladada. D'accord, alors nous allons passer au test d'épilation par les fourmis, pour lequel je vais devoir enduire ton corps de miel. Hé, là debout sur la commode de la doublure de Brad Pitt. Ah, c'est un miracle, merci Brad. Je suis plus malade. Arrête de te fiche de moi. Je sais parfaitement que tu es guéri depuis longtemps. Guéri? Ça veut dire qu'Ethno devrait être bientôt de nouveau parmi nous. Ethno! Hey, c'est pas des façons de me débrancher le groove. Allô, Ethno, ici l'extérieur de Gorgeous. Tu te trouves actuellement quelque part dans ces régions nasales. Prépare-toi, nous allons te faire sortir immédiatement. L'affaire est dans le sac. Ouais, il est passé par le fat food. C'est quoi ça? Ça ressemble à aucun hamburger que je connais. Merci pour le voyage et je crois que je vais sacrément prendre du bon temps par ici. Bonne chance les humains. Moi, de toute façon, je suis immunisé contre cette bestiole.
Les gars, je suis là, je prends la situation en main. Et vous en faites pas, c'est juste un petit peu douloureux, quoi. Coucou, Gorgius. Ce serait pas à toi, cette chose, par hasard? Ah ouais, plutôt appétissant, non? Oh, j'adore les programmes de télé-réalité. Immonde barbare! Tu es une espèce de gros porc répugnant! Quoi? Je me suis lavé les mains avant? Ah, ça vaut toutes les sitcoms du mood. Nous connectons les deux fiches. Ça marche! Regardez, regardez ça, ça marche! Bien, merci de ne pas tous applaudir à la fois. Cette merveille est un dématérialiseur-rematérialiseur pour transfert par téléportation de particules en tout genre. On voyage dans l'espace-temps, comme si on prenait l'ascenseur. Alieux, soucoupes, fusées et autres tas de ferrailles bruyants et polluants, cette machine révolutionnaire réunit l'espace, le temps et la matière en une seule unité. Et ainsi, en une microseconde, nous voilà chez nous. Alors, merci Ethno, non? Tu parles, tu peux te le garder pour toi, ton micro-ondes. Rappel des épisodes précédents. Aucun de tes 2072 vaisseaux n'a jamais fonctionné. Donc cette chose hideuse ne sera qu'une catastrophe de plus à ton actif. Voilà. Très bien, votre attitude frileuse ne m'étonne pas. De tout temps, les technologies trop en avance sur leur époque ont été reçues d'un air sceptique. C'est donc au précurseur de génie qu'il revient de démontrer que sa géniale invention ne présente pas plus de danger qu'un grille-pain. Activation dans 12 secondes. Bon voyage, génie. Envoie-nous une carte postale. Mais qu'est-ce que t'as... Oh, quel froid! Ça doit être le vide intergalactique. Là, une lumière. Serais-je enfin sur ma bonne planète Sigma B? Sortons vite notre lampe torche. Ok, je me suis téléporté dans le réfrigérateur. Parfait, en plus j'ai pris froid. Ah, je ne comprends pas ce qui a pu se passer. Enfin, au moins je n'ai pas atterri dans les toilettes. Eh bien, mes amis, pour un premier essai, c'est pour le moins très encourageant. J'effectue 2 ou 3 réglages mineurs et nous nous matérialiserons ce soir chez nous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Tiens, mais c'est moi? Qu'est-ce que je peux bien fabriquer dans le salon? 2 Ethno. Il n'y a qu'un seul Ethno. Il n'y a qu'un seul Ethno. Il n'y a qu'un seul Ethno. Le concombre, il n'y a que ça de vrai. Bon, le programme de transfert semble présenter 2-3 bugs. Il peut toujours arriver qu'un paramètre ne tourne pas à très rond. Et c'est pourquoi il vaut mieux tout tester sur des cobayes. Oh, j'ai cru entendre encore 2 Ethno. De quoi? Il y a 2 Ethno. Il y en a 2. À quel rapide, on a des gros juice à boire. Tout doux, le candy. Il va nous faire un gros dodo grâce au bienfait de la concombrothérapie. Il n'y a qu'un seul Ethno. Et vous allez très vite vous présenter en un seul exemplaire. Sinon, je ferai une dégustation de concombre à volonté. Ce pauvre garçon nous fait encore une poussée d'hypoglycémie. Oui, pour le fréquenter, il faut vraiment se sentir bien seul. Ne seriez-vous pas amateur d'échecs? Tu peux me dire je. 2 Ethno. Et double mal de crâne assuré. Gorgius, tu peux nettoyer le réacteur nucléaire?
Ouais, avec grand plaisir. Ce nain mauve difforme croit vraiment que je suis son esclave. Oh, salut mon bon copain. Oh, quel dommage! Nous avons passé tout ce temps dans des dimensions parallèles sans nous rencontrer. Oui, je me suis dit en vous voyant, enfin, voilà quelqu'un de mon milieu. Un homme d'esprit. L'âme sœur. Mon double. Et nous aurions pu nous marier si vous aviez été une femme. C'est tout à fait possible. Après ce petit somme, je me sens vraiment beaucoup mieux. J'ai besoin d'un petit peu d'air frais. Slutno. Bonjour à toi, Candy. Oh, ravi de te voir en forme. Allez, viens, sors de là, Candy. C'était encore un mauvais rêve. Il n'y a qu'un seul ethno. Non, ici, je me sens en sécurité. Déjà 2 ethnos, moi je trouve que ça en fait au moins 2 de trop. Mais imagine que ça continue. Trop cool! Ils ont joué aux échecs 12 heures de suite. C'est super! Yeah, yeah. T'es vraiment spécial, toi, hein, Bud. Et là, vous avez un petit nez vraiment trop chou. Lamentable. Ah, vous n'avez pas l'impression que l'un de vous est trop et qu'il doit faire sa valise? Mais pas du tout. Car il y a enfin 2 personnes de qualité dans cette maison. Ok, bah si vous n'êtes pas capable de décider qui doit s'en aller, alors c'est les 2 qui dégagent. Nous sommes inséparables. Eh ben, une main innocente va désigner celui qui part. Ciao, mon gars. Ne t'en fais pas trop pour moi, Ethno. Je suis fort. On reste en contact. Ouf! Au moins cette fois, je ne suis pas dans le réfrigérateur. Ne t'en fais pas trop pour moi, Ethno. Je suis fort. On reste en contact. Ethno! Ne fais pas partir, Ethno! Il y a un problème de dérematérialisation. Je pense que le bobuleur d'atomes présente des interférences quantiques. Tu vas un peu vite. Cela supposerait une inversion dans le protocole bêta. La colère est une démarche qui n'a rien de scientifique, Gorgios. Exact. Peut-être, mais ça les soulage, les Gorgios. Ah, c'est bon, enfin fini de voir, double. Affaire réglée. Gorgios, mais regarde! Avec tes manières de bûcheron, tu viens de dérégler mon appareil. Il semblerait que l'appareil soit déréglé. Il n'y a qu'un seul ethno, ethno. Yahoo! Il n'y a qu'un seul ethno, un ethno. Gorgios, il n'y a qu'un seul ethno! Ethno, un seul ethno, il n'y a qu'un seul ethno, Ça va, Candy? Un seul ethno, un seul million d'ethnos, partout. Et le génie, comment il va nous sortir de là? Du poisson et une pleine assiette. Du phosphore pour le cerveau. Maintenant, tentons de nous rappeler l'enchaînement des événements lors de la première utilisation du dérematérialiseur. Alors, Candy peignait, Gorgios se coupait les ongles de pied et Bud regardait la télé. Et un des paramètres reste stable. Quelque chose a perturbé le bon déroulement. Je me demande quoi. Moi, je sais! J'ai tout vu 3 fois. Parce que moi, j'enregistre tout pour pouvoir voir plein de fois après.
et que tout est là. Ça commence, ouais. Activation dans 12 secondes. Bon voyage, génie. Envoie-nous une carte postale. Dire que tout s'est passé à cause d'un stupide ongle de doigt de pied. Hé, tu n'insultes pas mes ongles, s'il te plaît. Ok. Le dérematerialiseur est réparé. Et si mes nouveaux calculs sont corrects, je vais sauter dans le passé en tant que moi-même, juste comme mon double saute dans mon présent. Lequel présent n'est autre que le futur de tous les ethnos du passé que je vais resynchroniser au moyen d'un module de recouvrement. Je crois qu'on est d'accord sur l'idée importante. Activation dans 12 secondes. Bon voyage, génie. Envoie-nous une carte postale. Oh, et zou! Je dors. Plutôt court, ton voyage. Il s'est dégonflé, l'ethno, hein? Disons que j'ai éprouvé quelques scrupules à partir seul en vous abandonnant. À mes chers amis restés sur Terre, il fait très beau, passez donc me voir à le séjour. À bientôt. Ethno. C'est quoi, cette carte? Rien d'intéressant, encore une de ces publicités pour des pizzas, domicile. Pizza! Donne-moi ça! Par ici la bonne soupe! Mais une sourdine! Ouvre ton sandwich et libère ce bébé immédiatement. Quel sandwich? Ah ouais, tu parles de ce sandwich-là. Mais il n'y a jamais eu de bébé là-dedans. Tu vois, il n'y a pas bébé là-dedans. Gorgeous, tu m'inspires un profond dégoût. Nous devons respecter le fait que même les larves humaines sont des entités vivantes et qu'elles doivent être traitées avec plus d'égard que les pizzas dont tu engraisses le ventre. Wow, un bébé humain! Au demeurant, ce genre de découverte doit être réservé à l'étude scientifique. L'étude scientifique, c'est mon ventre qui va s'occuper d'étudier de près ce petit saucisson. En premier lieu, procédons à l'inventaire. Les humains s'en sont peut-être débarrassés pour cause de malfaçon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orteils, normal. Taille, normal. Taille normale pour casse-croûte.
turbocompresseur. Voyons ce qu'il est capable de faire. Avec bébé, vos toasts seront bien grillés. Les protestations les plus vives contre ces tests en laboratoire sur cobayes humains. Oh, je refuse d'être complice d'une telle barbarie. Oh, pitié. Stop. Oh non. Au nom du secret de la vie, oh, je vous implore. Stop. Halte à la torture. Oh, pitié. Oh non. Oh non. Halte à la cruauté. Oh, pitié. Du temps, c'est tout ce qu'il lui faut pour s'adapter à son nouvel environnement et retrouver peu à peu son équilibre. Donnez-lui ce nounours. Il a besoin d'exprimer sa tendresse. Il est un peu plus turbulent que je ne l'aurais cru. Par conséquent, nous allons recourir à ça, cette petite chose, les calme de façon radicale. Vous avez vu comme c'est efficace? Je sais mieux que quiconque ce dont les bébés ont besoin. Ouais, d'un peu de ketchup et de mayonnaise. Les bébés ont besoin de calme, de chaleur, de musique douce et de beaucoup d'amour. Oh oui, regardez-moi ce petit garnement. Ne craignez rien, les amis. Je maîtrise parfaitement la situation. Pas de problème. Ça baigne, copain. À tes souhaits, mon petit gars. Du ketchup et avec de la mayonnaise. J'ignorais qu'une odeur aussi infâme puisse émaner d'une créature humaine. Nous devons nous en débarrasser. Bon, bah moi j'en veux plus, là. Même un rat d'égout affamé ne toucherait pas à ce truc-là. Merde. Non, Gorgeous. Cette créature est nuisible, mais c'est avant tout un être vivant. Nous devons trouver un moyen de le rendre aux humains. Laissez, j'y vais. Bon, je sais que vous vous demandez pourquoi nous avons appelé. Alors voilà, nous voudrions vous rendre un article défectueux. Un bébé, pour être précis. Il s'agit bien là de votre bon de livraison, Ouais, je vois le truc, mais je peux pas vous reprendre le môme. Trop de commandes, archi complet. Et peut-être avec un petit dédommagement? Non. Reprenons sur des bases plus solides, Bud?
Non, 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 je regrette. Sortons-lui notre dernière carte. Gorgeous? Nous existons aussi en version chocolat fourré, pâte d'amande. Il faudrait être dingue pour refuser un coup pareil. Ok, je prends. Parfait. Voilà le bébé. On aurait dû lui faire signer un contrat. Prêt au lancement? Candy, amène la chose. Ah, pas de panique, c'est seulement Canal Morveux, la nouvelle chaîne des nourrices. Il est drôle, hein. Oh, celui-ci, je crois que je vais l'appeler Norbert. Oh, c'est le neveu de tonton Marcel et le cousin au second degré de Cathy. Comme vous le voyez, nous avons découvert une nouvelle façon de passer le temps, constructive et plaisante. C'est notre nouveau hobby. Nous faisons des nains de jardin en porcelaine. C'est idéal pour évacuer le stress et c'est rigolo. Oui, ça nous évite de nous taper les uns sur les autres. Albertine! Oh, pauvre petite! Ce n'était encore qu'une enfant. Je ne lui avais donné sa troisième et dernière couche de vernis qu'hier. Oh non, mais qu'est-ce que c'est affreux? Martyriser des innocents? Branchons la caméra de surveillance. Je veux en savoir plus. Purée, Candy, et moi qui pensais que t'étais bizarre. Remue-toi un peu, espèce de fainéant. Nous avons un contrat à exécuter. Je suis un professionnel. Apparemment, ce type est musicien. C'est peut-être même un célèbre musicien de jazz. Ah oui? Ah, c'est sans doute un de ces fondus de bebop qui ne vivent que pour le jazz. Bud,
il serait judicieux que tu descendes faire connaissance et que tu essaies de découvrir ce qu'il mijote. Ah, salut, vieux frère. Je suis content de te voir. Ah, tu sais que ta trompette a une sacrée classe. Je suis bonne personne. Je joue de la gambarde comme personne. Écoute plutôt ça. Qu'est-ce que t'en dis? On pourrait former un duo, toi et moi. Reste pas planté comme ça. Il veut nous voler notre contrat. Approche un peu par ici, personne. Le 5e nain en partant de la droite, celui avec la brouette. Tu le vois? Ouais, c'est Arthur, le fils de Jérôme et de Flo. Oh non, Arthur! Oh, mais t'es fou, c'était un de mes préférés. Oh, je vous auriez du sparadrap. J'ai toujours dit que le jazz était une musique de sauvage. Il est ici pour les nains, pour les chasser. Ah, regardez, il recommence. Oh non, il faut faire quelque chose, il faut l'arrêter. Un poil plus haut, un rien plus à gauche. Oh, surveille ta visée. Plus un geste, charogne. L'immeuble est cerné. C'est indigne d'un être civilisé. Oh, quelle horreur! Mais c'est monstrueux! Tous nos chers petits seront exterminés les uns après les autres! Nous devons sauver les nains de jardin de l'extinction. Place ton coude et relâche ton épaule. Tout doux sur la gâchette, comme si tu caressais un bébé. Je suis un professionnel. Fixe bien la cible des yeux. Oh. Tu ne fais plus qu'un avec elle. Oh. Oh, misérable mortel! Le roi des nains s'adresse à toi! Jette ton engin de destruction et laisse vivre les nains! Reprends-toi et tu seras pardonné! On est pas mal celle-là! Ça me semble parfaitement clair. D'autres personnes sont sur notre contrat et tentent des manœuvres d'intimidation. Mais nous sommes des pros, n'est-ce pas, Lucien? Je suis un professionnel. Il a un gigantesque canon! Qu'à cela ne tienne, Candy, j'ai l'outil qu'il nous faut, ma dernière invention. On n'arrête pas un professionnel. Il bombarde les nains! Faisceau magnétique au maximum. Je suis professionnel. Oh, Ethno, le coup du bouclier géant en acier trempé triple épaisseur, c'est une idée de génie! Oh, détends-toi, tu es beaucoup trop nerveux. Ah, voilà qui devrait définitivement arrêter ce malade. Ils ne nous auront pas comme ça. Mais tu es un professionnel. Ah, c'est quoi nous faire peur avec son vieux char à bœuf? Nous devons tout de suite réagir.
Ah, vous voyez, j'étais sûr que tôt ou tard, mon stock de chewing-gum aux endives finirait par être utile. Tu es la honte de la famille. Oh, je t'ai élevé comme un fils. Je t'ai appris tout ce que je sais. Et tu as échoué. Tu m'as déshonoré. C'est moi le facteur, vous vous souvenez? Il est temps de faire le bilan de ce que vous avez fait, monsieur le professionnel. Le meilleur dans le métier, hein? Même pas fichu de régler son compte. Un sale toutou à sa mère. Vous êtes qu'un lamentable. C'est terminé, je romps notre contrat. Et quant à ce que je te dois, prends ça. Change de boulot et pauvre nul. J'ai toujours su que t'étais un mauvais. Bien. J'espère que maintenant qu'il est entièrement plâtré, il va nous laisser tranquilles. Ouais, possible, mais il faut encore qu'on trouve le moyen de le flanquer dehors. Bien sûr, je sais ce que nous allons faire de lui. Tu es fini, Lucien. Tu seras jamais un professionnel comme ton père. Oh, regarde-toi, couvert de plâtre des pieds à la tête. Oh, vaut mieux ça que finir avec des chaussures de béton au fond du canal. Oh. Aujourd'hui, j'ai trouvé mon nouveau protégé. C'est un dur, un vrai. Et regarde ses yeux, il a des nerfs d'acier. Oh, j'adore ce gars-là. Ciao, Lucien. Nous allons régner sur la pègre. Et reste avec moi, mon garçon, et je ferai de toi un professionnel, hein? Bonjour les garçons. Oh, je suis tellement heureuse d'être ici, de voir tous ces merveilleux visages. Oh ben, j'y comprends rien du tout. Pourquoi tous ces humains sont aussi fans de celui qui est sur scène? Ça doit probablement être leur cuistot. Oh, ne sois pas ridicule, Gorgius. C'est leur mascotte. Non, ce n'est pas une mascotte, ça. Ça, c'est ce que les humains appellent généralement une femme. Je ferai volontiers une petite étude de ces femmes humaines. Elles paraissent si étranges. Oh, Nick! La maison est telle que je l'ai toujours imaginée. Je crois que tu vas pouvoir commencer ton étude incessamment tout de suite, Ethno. 2 types viennent d'emménager au rez-de-chaussée et l'un d'eux est une femme. To be or not to be. Mâle ou femelle. Tel sera le thème de mon étude. Et dis donc, Ethno, tu serais pas en train d'oublier un tout petit détail? Quel détail, Gorgius? On doit tout faire pour se débarrasser de ces humains! Nous verrons cela. J'attends depuis trop longtemps l'occasion de pouvoir observer une femme d'aussi près. Les humains restent jusqu'à nouvel ordre. Ramasse tes fringues sales, veux-tu? Arrête de me dire ce que je dois faire! Tu ramasses tes fringues ou tu vas le regretter! C'est mon vase-ming! Ah, c'est cool! Ah, c'est trop bien! Ah, c'est encore mieux que n'importe quelle série télé! T'as qu'à ramasser les tiennes, tu causeras après! Fascinant. Qui aurait cru qu'on entendrait un jour de pareils cris? Oh, mon poussin, je t'en prie, non, ne pleure pas, excuse-moi, mon lapin bleu, et je te paierai un autre manteau. Oh là là, je sens que vous allez faire des cauchemars si vous regardez ça. C'est très violent. Bon, bah moi, toute cette violence, ça m'a ouvert l'appétit. Et je vais me faire un petit casse-dalle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est dégoûtant! Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'elle se peint un camouflage sur la figure. Une peinture de guerre. Méfions-nous d'elle. Cette créature est diabolique. Curieux, ça. Je sens comme une odeur bizarre. Oh, regardez, qu'est-ce que je vous disais? Ce monstre veut nous empoisonner en diffusant son infernale odeur.
Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi quand je déclare que l'entité aux cheveux longs doit immédiatement évacuer les lieux. Je capte de très mauvaises vibrations qui émanent d'elle, des vibrations destructives. Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la fenêtre? C'est un coup à faire tourner ma terrine de verre de vase. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Et c'est privé ici, mon petit bonhomme, alors tu pars tout de suite ou j'appelle les autorités. Je ne suis qu'un petit agneau fragile et sans défense. Il me faut quelqu'un de grand, de fort et de beau pour me protéger. Quelqu'un comme toi. Oh, regardez, elle lui a jeté un sort. Ah, tu es si fort, si plein de muscles. Quel dommage que je doive partir. J'allais justement préparer un petit festin pour ce soir. Rien ne presse. Tu ferais peut-être mieux de rester le temps de trouver un endroit où t'installer. Oh, t'es un amour et si généreux. J'ai tout de suite su que tu étais un garçon bien. Quand est-ce qu'elle s'en va? Eh ben, elle reste là, en fait. La pauvre, elle sait pas où elle est. Elle l'a ensorcelée, cette sorcière! Ne redis jamais des choses pareilles de ma petite caille, tu entends? C'est une petite chose sensible, délicate et douce. Sensible, hein? Eh ben, je vais m'en occuper, moi, de ta caille. Ah ben, ça va pas être long. Elle va retourner d'où elle vient, en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Hey, toi! Qu'est-ce que tu zones dans ma turne? Cette zone est à moi et à ma bande de motards. Alors tu te barres avant que ça tourne mal. Ah, je peux te dire que ça peut tourner très très mal. Waouh! Un gang! Tu appartiens à un gang? Tu m'emmènes faire un tour? Je suis folle des harlais et des tatouages. Tu sais que tu as une super classe. Ah, c'est vrai, j'ai de la classe, tu trouves? Ah oui! Il y a quelque chose de vraiment spécial qui se dégage de toi. Tu es trop mignon. Ah, elle l'a piqué! Oh, pauvre Bud! Le venin diabolique de cette fille coule dans ses veines pour l'éternité! Inouï. Tout simplement inouï. Ethno, c'est atroce de voir Bud et Gorgeous souffrir ainsi. Il faut arrêter cette séductrice avant qu'elle ne nous ait tous réduits à l'état de zombies. Oh, Stéréo, tu veux essayer de la flanquer dehors? Stéréo? Oh non, pas toi aussi. Rassure-toi, Candy. Bud, Gorgeous et Stereo sont simplement victimes d'un vraisemblable technique de fascination. En tout point fascinante. Bonjour, comment vas-tu, mon cœur? Tiens, voilà un jambon rien que pour toi. Ah, ferme cette porte, chérie, il y a une mauvaise odeur. Hé, tu vois pas que c'est complet? Pétzouille! Qui c'est que tu traites de pétzouille? Quand on porte ce genre de fringues, on assume. Pourquoi vous êtes aussi désagréables entre vous? Si vous ne vous entendez pas, c'est moi qui m'en vais. Ok, on sera cool. Hyper cool. Pourquoi vous vous incrustez, les gars? Hein? Tout ce qu'elle veut, c'est moi. Elle a tout de suite vu que vous étiez des affreux. Et donc, gros là, arrête de rêver. Elle n'aime que moi. Vous vous trompez tous les deux. Elle est complètement folle de moi. Eh ben, on n'a qu'à lui demander. À elle de décider. Elle est partie. Ah! Mon lapin bleu, il est parti. Elle était si douce, c'est gentil. Chérie, je suis de retour. Je t'ai pas trop manqué. Et pas touche à ma fiancée. Arrêtez ça immédiatement. Vous devriez avoir honte de vous. Vous vous comportez comme des barbares.
laissez ces jeunes et cervelets tranquilles, ça vaudra mieux, mademoiselle. Mon héros! Oh, comment pourrais-je jamais vous remercier? Ethno s'est fait piquer, lui aussi. Oh, c'est à moi de jouer. Je vais faire tomber cette créature dans son propre piège. Ah, mais des gars, on va être sous les Vous ne me reconnaissez pas, c'est Candy. Oh, wow! Oh, bah c'est fou, ça! J'avais encore jamais vu quand t'étais aussi chouette! Dites, les garçons, vous pensez un petit peu à moi? Les garçons, est-ce que le plus fort d'entre vous accepterait de m'ouvrir ce bocal de cornichons? S'il vous plaît? Et t'as qu'à l'ouvrir toi-même. Oh! Va donc te reposer un peu, Candy. Je passerai l'aspirateur. Et après ta sieste, tu pourrais faire du lèche-vitrine. Pendant ce temps-là, je ferai la vaisselle. Oh, c'est adorable, vous êtes si gentil. J'en ai marre! Vous êtes trop nuls! Je perds mon temps avec vous! Vous êtes tous moches! Et j'ai pas besoin de vous pour ouvrir mes cornichons! Je m'en vais! Et vous avez entendu quelque chose, les mecs? Oh, tu es revenu, ma petite ours en miel. Je ne suis pas ta petite ours en miel! Tout ça, c'est ta faute! C'est à cause de toi qu'on a loué cette maison! Oh, j'aurais dû écouter maman! Oh oui, oh, c'est ça c'est la vie, ça. C'est merveilleux comme vous avez fait le ménage. 1000 fois mieux que si je l'avais fait moi-même. Oui, on l'a fait pour toi. On ferait tout pour toi, Candy. Quelle bonne idée tu as eue de laisser cette femme d'humain s'installer chez nous. J'ai énormément appris de l'avoir observé. Oh, moi aussi j'ai appris, Ethno. Oh là là, et si tu savais.